Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Oui mes amis, c'est aujourd'hui un très grand jour car comme dirait Gilbert Montagnier, on va trader. Donc oui, je te propose aujourd'hui une petite vidéo flash sur comment passer un ordre de bourse sur un ETF. Alors je vais te montrer tout ça directement sur Boursorama. Pourquoi? Eh bien tout simplement car c'est là que je possède mon petit PE Pardi. Je te rappelle que pour être capable de trader, néanmoins, il convient préalablement d'avoir un magnifique plan d'épargne en action ou encore un compte titre et de l'avoir évidemment préalablement alimenté. Donc tu as fait par exemple un virement directement de ton compte courant vers ton PEA ou ton CTO par exemple. Ce qui te permettra d'avoir un solde espèce visualisable sur ton petit PEA et donc une enveloppe avec laquelle tu pourras trader. Et comme tu m'es très sympathique, je te rappelle au passage qu'il est quand même préférable d'opter plutôt pour le PEA à tes débuts, afin de pouvoir profiter dans 5 ans de la petite et magnifique déduction fiscale. Donc, sans perdre de temps et pour réaliser notre test, j'ai donc jeté mon dévolu, pour ma part, sur le Amundi pays émergent, tout en te précisant qu'avant de trader, et ceci pour nous porter bonheur, il est nécessaire de répéter « Magnéto Serge ». Donc c'est parti, je suis donc ici positionné sur le magnifique écran d'accueil Boursorama. Je te rajoute la copie écran de l'ETF à côté pour que tu vois lequel nous intéressait. Et je t'avais donc dit que pour rechercher un ETF qui te convient, il était toujours préférable de transiter par son fameux petit code ISIN, qui est son code unique si tu veux, sinon c'est des fois un peu compliqué pour le retrouver. Donc je te le tape là-haut et tu vois qu'il est quand même mignon Boursorama car il me sort exactement le petit ETF que je voulais. Et là tu vois quand tu as un PEA ou un CTO et que tu es positionné sur l'actif en question, tu as 2 boutons incroyables qui sont donc acheter et vendre. Donc là déjà on est pas mal. Et donc comme je suis une personne perspicace, je me suis vite rendu compte que si je voulais acheter, il était préférable que je clique sur acheter. Bravo. Donc une fois que j'y ai cliqué dessus, il m'apparaît ce magnifique écran et déjà tu remarques qu'il y a au-dessus, là en haut, un petit guide que tu peux télécharger qui est relatif aux ordres de bourse et qui est franchement, et pour une fois sans ironie de ma part, très bien fait et très bien expliqué. Bon, revenons à nos moutons, donc on retourne sur notre petit écran et tu remarques déjà que tu peux sélectionner le support, l'enveloppe avec laquelle tu souhaites investir, PEA ou CTO par exemple, et en dessous, il t'indique combien tu as sur ton fameux solde d'espèces qu'on a vu tout à l'heure. Plus bas, tu découvres la quantité à saisir et à droite, le fameux montant unitaire de ton ETF à ce jour qui correspond tout simplement au dernier cours de bourse en cours si tu veux. Et donc là, tu vois, tu vas pouvoir saisir ta petite quantité qui signifie simplement, en gros, combien de TF tu veux mettre dans ton petit portefeuille. Alors là, en plus, si tu n'as pas de calculette sous la main, et comme il est trop gentil, tu peux lui mettre un montant, genre j'ai envie d'y mettre 500 balles, moi, mais j'ai pas envie de faire la division. Et là, tu vois, il te fait le calcul pour te dire la quantité que tu peux prendre. Il est sympa quand même. Par contre, naturellement, dès que tu vas changer de case, il n'est pas con non plus, il va te repositionner le calcul de la quantité multipliée par le dernier cours de bourse qui te donne donc le montant de ton investissement. Donc maintenant, accroche-toi, on rentre dans le vrai, dans le dur, dans le vif du sujet en sélectionnant le fameux type d'ordre. Donc premier type d'ordre possible, les ordres au marché. Donc là, en gros, le cours actuel te convient, tu positionnes donc une quantité de 10 par exemple, et paf, ton ordre s'exécutera très rapidement, d'autant plus que tu es prioritaire avec ce genre d'ordre. Par contre, comme son nom l'indique, il s'appliquera au prix du marché. Donc, gros conseil que je te partage, il est préférable de le faire, ce trade, entre 9h et 17h30, c'est-à-dire aux périodes où le marché est ouvert. Car là, si tu veux, tu maîtrises le fameux prix du marché. Tandis que si tu passes un ordre au marché le soir, quand c'est fermé, eh bien tu auras malheureusement la surprise le lendemain, qui peut être bonne ou mauvaise. Et très sincèrement, je n'ai jamais osé tenter l'expérience de mon côté. En conclusion, je te dirais que ce type d'ordre pour moi est très bien pour une prise de position rapide, réactive sur un marché, car l'action que tu as vue par exemple a subi une chute rapide et inattendue, donc c'est une belle opportunité, donc feu. Donc c'est vraiment ici pour moi un souci de, je te dirais, réactivité ici. Second type d'ordre possible, les ordres à cours limité. Donc là, je te dirais à la différence du précédent, où en gros, tu achètes rapide, tu vends rapide. Là, tu vas trader une quantité, mais avec un objectif de prix qui est pour toi bien défini, si tu veux. Donc tu vas dire, par exemple, je veux une quantité de 10, mais avec un ordre limité d'achat à 20 balles, par exemple. Donc si c'est en dessus, tu ne veux pas que l'ordre s'exécute, tout simplement. Donc tu ne veux pas acheter tes petits ETF.
Donc là, à la différence du dessus, cet ordre, il peut absolument, comme je viens de te le dire, ne pas être exécuté s'il ne remplit pas ta condition que tu lui as fixée. Et j'ai envie de dire que ça tombe bien puisque c'est justement ce qu'on veut. Par contre, déjà, l'avantage de celui-ci, tu vois, c'est qu'il va te permettre de passer des ordres, même en dehors de la période d'ouverture des marchés, et sans prendre de risque puisque tu positionnes clairement ton objectif de prix attendu. Troisième type d'ordre, les ordres à seuil de déclenchement, à utiliser idéalement pour moi pour se protéger contre d'éventuels renversements de tendance. Je m'explique. J'ai 10 ETF cotés 20 € aujourd'hui, mais je suis assez inquiet sur l'avenir et donc si elle passe la barre des 15 €, déjà ça me fait 5 € de perte par ETF, ce qui me fait pour 10 ETF 50 balles et franchement ça me suffit. Donc je souhaite si tu veux vendre directement si cela dépasse mon fameux seuil des 15 €. Dans un tel cas, je vais donc positionner pour le coup un ordre de vente, ce coup-ci, à seuil de déclenchement avec comme seuil nos fameux 15 €. Ce type d'ordre est très bien si tu veux pour protéger ton portefeuille d'un éventuel revirement de situation et afin de ne pas trop perdre. Tu as déjà acté que tu t'autorisais à perdre 5 € par ETF. Ça constitue une vraie sécurité de positionner ce genre d'ordre sur tes actifs. Attention tout de même à être un petit peu large quand même sur la fourchette pour éviter qu'à la moindre petite variation boursière, tu ne vois pas tes petits actifs disparaître, se vendre à perdre et en plus avec des frais de trade pris là-dessus. Quatrième type d'ordre, les ordres à plage de déclenchement. Bon là, très sincèrement, je ne t'en parle pas, je te laisserai aller voir si tu veux directement sur la note, car je trouve ça, disons, pas vraiment utile. Cinquième type d'ordre, les ordres suiveurs. Ah, celui-là, c'est déjà beaucoup mieux et clairement plus subtil. En effet, en gros, il repose, si tu veux, exactement sur le même principe qu'un ordre à seuil de déclenchement, sauf que là, tu vas simplement saisir, non pas un montant, mais bien un pourcentage en fait. Donc si on reprend le même exemple qu'au-dessus, j'avais mes 10 ETF à 20 € et je voulais vendre si jamais ça tombait en dessous des 15 €, tu te rappelles. J'acceptais donc de perdre 5 € par ETF de 20 €, soit 25% du montant de mon ETF. 5 € divisé par 20 €. Donc là, je saisis mon ordre de vente pour ma sécurité avec ma petite quantité de 10. Je souhaite tout vendre si jamais ça passe la barre des 15 €. Mon ordre en type suiveur et mon pourcentage qui sera donc de 25%. Donc là, le prix est à 20 €, 25% autorisé de tolérance. Je vends tout dès que ça dépasse 20 € fois 75%. Sur mes 100% de 20 €, j'enlève les 25% de tolérance. 15 €. Imaginons par contre une belle envolée de notre action, à 100 balles d'un coup. Eh bien cet ordre suiveur, intelligent comme il se positionnera donc à 100 € fois 75%, c'est-à-dire 75 €. Cet ordre suiveur, il est incroyable puisque du coup, il se réajuste en fonction du cours de ton action, ce qui te permet de limiter les pertes si tu es bas, mais également de maximiser ta petite plus-value si jamais le cours chute après une belle envolée. Donc, comment te dire? J'adore ça. Donc là, je te vois inquiet, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais si mon action ou mon ETF, il baisse, est-ce que ça se réajuste également? Eh bien non, ça ne bouge pas. L'ordre suiveur, quand il est positionné en vente, soit il monte, soit il stagne. Il est vraiment trop fort ce petit. Point d'information complémentaire, tout de même, la petite validité que tu vois en bas qui peut s'étaler jusqu'à 365 jours. C'est très intéressant, tu te doutes, pour un ordre suiveur par exemple, parce que si tu mets une validité d'une journée pour un ordre suiveur, il n'a pas vraiment d'effet positif. Par contre, si pour un ordre au marché, tu lui mets 365 jours, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Donc je te dirais que pour un ordre suiveur, tu vas positionner une durée plutôt relativement longue et par contre, sur un ordre au marché ou même un ordre limité, tu auras en général plus tendance à mettre des durées beaucoup plus courtes. Voire bien, tout simplement une seule journée sur un achat au marché. Donc pour que tu t'y retrouves sur les différents types d'ordres qu'on a vus, si je dois te les résumer, donc en gros l'ordre au marché, il est idéal quand les marchés boursiers sont ouverts pour une certaine réactivité en fonction des opportunités qui passent. L'ordre à court limité, lui, il est parfait notamment pour préparer tes prochaines positions, que ce soit à l'achat ou à la vente, en toute sérénité. L'ordre à seuil de déclenchement, on l'a vu, il est bien, mais il demeure vraiment préférable d'utiliser tout simplement l'ordre suiveur, qui lui te permet de limiter tes risques de perte, comme l'autre, mais surtout de sa fonctionnalité de suivi du cours de ton action ou de ton ETF, et du coup, il te permet de ne pas passer notamment à côté d'une belle plus-value potentielle, et ça, t'as compris. Pour boucler la boucle et te montrer la fin de l'histoire, et si je te fais un petit ordre limité à l'achat pour X € pour cette journée, une fois que j'ai passé ce cap où j'ai posé mes conditions, j'ai donc cet écran qui va me mentionner les frais
applicable si mon ordre se réalise. Donc, comme tu le vois et comme on est face à un ETF, il est composé de 2 frais. Les frais de l'ETF, qui, je te rappelle, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, sont annuels, et les frais de trade en accord avec mon tarif découverte que j'avais choisi, où je t'avais dit, compte tenu du tarif applicable, que pour limiter un peu les frais, il était préférable de trader inférieur ou égal à 500 €, car ça revenait tout simplement moins cher pour mon cas. Je t'avais repris ça dans une petite vidéo. Bon, je crois que j'ai fait mon petit tour pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu et surtout aidé. Si le cœur t'en dit, et pour m'aider dans le développement de cette petite chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce et à penser à t'abonner, pardi. Merci encore pour ton soutien, c'est trop gentil. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, t'évoquer tout simplement la citation inspirante du jour, signée Sir John Templeton. Les 4 mots les plus dangereux en investissement sont « cette fois, c'est différent ». À bon entendeur, salut!